Je me suis rendu à Kawagoe, une ville se situant à 1 heure de Tokyo. Elle était très importante à l'époque Edo, notamment grâce à son commerce et également à son artisanat. De par son histoire, elle attire les petits curieux. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de la Petite Edo. Ses petits temples ainsi que ses petites spécialités à base de patates douces sont réputés. Aujourd'hui, on se retrouve dans la ville de Kawagoe. La ville, elle est connue pour sa patate douce parce que gros producteur de patates douces. Oui, bon bah je suis venu un peu trop tôt. Il y a personne dans les rues. On repassera ici. En attendant que tous les commerces ouvrent, je me suis rendu au château de Kawagoe. Et en fait, il faut savoir que ce château a été réduit en cendres, mais on va tout découvrir. Toute la ville est très historique. Réduit en cendres, oui, mais reconstruit d'aussitôt. On va tout visiter, on va tout regarder. Donc pour vous remettre dans le contexte, c'était le château d'un ancien seigneur qui habitait ici. Les seigneurs ici ils se mettaient vraiment bien. Alors là je suis vraiment en mode interdit, j'ai pas le droit de filmer normalement. J'ai enlevé mes chaussures du coup et on est en train de visiter la maison du seigneur que je vous parlais, le castle de Kawagoe. Ça c'est les jardins traditionnels de fou. Je peux pas dire mais le sol il est gelé, j'ai trop froid aux pieds. Premier degré, ceux qui sont juste derrière moi là, ils m'ont fait trop peur. Je fais ma race. Donc on vient de visiter le château d'Omaru-Goten, il se mettait bien. L'entrée est de 100 yens d'ailleurs pour visiter l'endroit. 100 yens c'est vraiment rien, c'est même pas 1 euro. Là on va se diriger vers Kita-in. C'est un endroit où il y a 540 statuettes de disciples de Bouddha. C'est très vide, c'est très vide. Concrètement je me dirigeais au temple quand je suis tombé sur ce temple là. Il y a juste une immense épée. Là tu peux acheter de nombreux talismans à des prix plus ou moins raisonnables. J'ai finalement continué tout droit pour atterrir dans son temple principal de Kita-in par ici où on va trouver les 540 statuettes. En fait j'ai l'impression que c'est à la fois giga grand et à la fois assez petit. Et ce qui est cool c'est que tout ça là c'est gratuit. Si tu crois que c'est ces marches qui vont me faire peur, c'est que t'as pas vu ma vidéo sur Nokogiri. On est vraiment dans un Japon bien plus traditionnel. Il y a plus de japonais que d'étrangers. Je suis le seul gaijin. Le chemin, il est douteux. J'ai l'impression d'être dans un monastère de fou là. Plein de statuettes. C'est pas ceux-là les statuettes. Mais déjà ça c'est dingue. Je sais pas si vous entendez mais il y a une prière en cours dans le temple juste là. On entend les tambours. C'est une ambiance. Hein. Je vous explique, pour pouvoir accéder aux 500 statues, j'ai dû faire une visite du château du Shogun, la maison traditionnelle. Je vous mets quelques petites images quand même.
Et là maintenant, on va aller se diriger tout simplement vers les 500 statues. Ok, c'est vraiment immense. L'endroit est vraiment dingue. En fait, si vous voulez, c'est pas un truc qui va vous en mettre plein la vue directement, mais c'est petit à petit en fait. Plus vous allez avancer dans la ville, plus vous allez découvrir des petites dingueries et plus vous allez vraiment kiffer et savoir vraiment apprécier l'ambiance de tout ce lieu. Je comprends pourquoi on l'appelle la Petite Edo maintenant. Et on continue cette petite balade en s'enfonçant dans le parc. Donc le parc me donnait très envie depuis tout à l'heure et me jetait un œil comme ça. Il était là en mode viens par là Quentin. Bah Quentin il est venu, voilà. Et franchement là de ce que je vois c'est vraiment magnifique. Une dinguerie leur temple au Japon. Non, parce que Tokyo c'est vraiment bien, on n'en parle pas assez, mais Tokyo c'est vraiment bien. Le truc c'est que tout le temps la ville, ça devient compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'artère principale parce que maintenant les magasins doivent être ouverts. On va aller voir ça. De retour dans la rue commerçante. Là il y a un peu plus de monde que tout à l'heure et vous n'avez pas les odeurs, mais je vous jure c'est une tuerie. Vous savez ça sent la patate douce et la boulangerie. Voilà, c'est le mélange entre la patate douce et la boulangerie. Tellement de choses qui m'ont donné envie, mais il faut que j'aille dans la rue principale où ils vendent tout plein de confiseries parce que si je commence à manger maintenant, j'aurai plus faim. Je veux voir d'abord ce qu'il y a et prendre ce qui me fait le plus envie. Donc en fait, il y a beaucoup de spécialités à la patate douce, de la glace à la patate douce. Ça peut paraître étrange, mais après tout, la patate douce, c'est sucré. J'ai pris ce pain, donc concrètement, il va falloir que je le teste. C'est un pain à la patate douce. Ok. Alors en fait, ça ressemble vraiment à un petit beignet, genre sucré, avec de la patate douce. Donc ça on dirait du pain, vraiment croustillant, mais fourré à la patate douce. Ça a le goût d'un churros en fait. C'est ça, un churros à la patate douce, c'est super bon. Non, c'est trop une dinguerie ce truc. Ce que je viens de goûter en fait, c'était vraiment une spécialité. C'est une spécialité d'ici parce qu'ils en font vraiment des longs. Si vous venez ici, il faut tester ça parce que c'est incroyable. Ok, je viens de voir ça là. J'ai voulu tester cette crème brûlée. Vous voyez ? En fait, c'est de la crème brûlée au matcha. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. C'est plutôt petit. On va goûter. Donc ça donne ça. En fait, c'est sur la patate douce. Genre la patate douce, elle est creusée et c'est à l'intérieur. Ok, il y en avait au matcha et à la crème classique. C'est validé. Le seul vrai problème à ça, en fait, c'est que quand il n'y a plus la crème brûlée par-dessus, c'est juste de la patate douce. Bon, malheureusement, on a bientôt terminé avec la ville de Kawagoe. Il reste un dernier temple à visiter, Ikawa Shrine. Donc, on va visiter ce temple et on va voir ce que ça donne. Il y a un peu plus de monde que tout à l'heure parce que je pense que ce temple, c'est le temple culte de Kawagoe. Ok, je viens de comprendre pourquoi on l'appelle Ikawa Shrine. C'est soit pour ce shrine-là, soit pour celui-là. Il est immense, voilà, c'est tout. Incroyable ce shrine, il est incroyable. Il y a quand même sa petite ambiance ici, c'est pas mal du tout. Quand tu tires un poisson, eh ben ça te donne un petit papier, c'est une prédiction. Tu peux toujours acheter ta petite amulette.
c'est le mur des prières. Cet endroit se trouve vraiment derrière le temple. C'est-à-dire qu'on fait tout le tour du temple et on arrive ici. Et c'est magnifique. Si vous prévoyez de venir à Kawagoe, prévoyez une petite journée. Enfin bref, cette ville est à faire, plus que Nikko. J'ai beaucoup préféré cet endroit à Nikko parce que je préfère les endroits beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de monde. C'est une bouffée d'air frais. Il y a énormément de temples, 2 gros temples notamment, te font replonger dans un cadre vraiment de la période Edo. Le marché de street food qui est énorme, où les prix sont très abordables. On rajoute que la moitié des visites des temples sont gratuites, sauf pour la maison du shogun. On avait vraiment un prix qui était de 500 yens, non même pas, c'était 400 yens. 400 yens pour faire le tour de la maison du shogun, plus les jardins, plus les 500 statues. Sinon, le reste des temples est totalement gratuit. La nourriture à base de patates douces est bonne et pas chère. Les temples sont très beaux, pas chers, très accessibles. L'endroit est à 1 heure de Tokyo. Quoi demander de mieux? Maintenant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace!